Alors me revoilà pour la partie B, je suis désolée, il y a eu une mauvaise manip de ma part, du coup j'ai coupé, je voulais juste regarder à combien j'étais. Donc partie B, on va s'occuper du dessus. Là ici à l'intérieur, vous voyez, ça a bien pris, donc je l'ai laissé tranquille pendant 5 petites minutes et puis du coup la colle a bien pris. Et donc sur le dessus, on va se faire donc cette partie là, donc avec le fermoir coulissant comme ça vers le haut. Et puis on a 2 rabats qui se rabattent vers l'intérieur et encore vers l'intérieur. Ça c'est important parce que c'est aussi par rapport au fonctionnement de la carte glissante là. Au niveau des plis, vous allez voir, c'est plus logique de les faire dans ce sens là. Il faut d'abord trouver ce qui va pivoter, enfin ce qui va glisser pardon ici. Donc on va prendre la collection de papier qu'on a choisi et donc là j'ai tous les die cut. Peut-être je sais pas si je vais trouver dans celle-là. Ça c'est plutôt des choses à mettre en déco, en 3D, des choses comme ça. Enfin, vous me direz, on peut aussi les mettre en... Ça pourrait le faire. Même celles-ci, hein, elles peuvent. Ça pourrait être sympa, même celle-là. Bon, alors, les maisons, ok. Ça non. Ici. Ça non, ça non. Donc ça va pas être là que je vais avoir les cartes et tout ça. Ça va être dans celle-là. Voilà, donc là j'ai les cartes. Donc ça pourrait être une carte comme ça en prenant juste l'intérieur, pas toute la carte. On a aussi des cartes verticales ici. On a des cartes carrées. Celle-là, elle peut être sympa. Là, il faut vraiment voir ce que vous, ce qui vous saute aux yeux, parce que ce que vous verriez bien dans votre déco avec votre collection. Donc, si les ronds avaient été plus gros, peut-être que je les aurais pris, mais ici, vu qu'ils sont assez petits, ils doivent faire 3 cm, je pense, de large, je vais les garder. Non, ils font un peu plus, ils font presque 4. Mais je vais les garder pour faire plutôt des fermoirs rotatifs. Donc, je pense qu'on va rester sur ma première idée, qui était les petites maisons. Donc, les petites maisons qui sont ici. Donc, on va prendre laquelle ? Je pense que je vais prendre celle-là, mais sans mettre les espèces d'antennes là. Parce qu'il ne faut pas que ce soit trop fin. Même la cheminée, là, je ne sais pas si je vais peut-être la mettre, mais pas entièrement. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des petits morceaux qui puissent se plier avec le temps, etc. Donc je vais prendre celle-là. Et donc là, on va prendre les petits ciseaux, comme ceux-là qui sont plus pointus. Et donc là, on va s'amuser à détourer tout ça. Alors soit vous détourez comme moi vraiment au bord de l'image, ou alors il y en a qui font avec un petit, une petite marge blanche. Moi je trouve que ça va pas avec toutes les collections, donc il faut quand même... pour moi je pense qu'il faut pas le faire sur toutes les collections,
la marche blanche là autour. Là vous voyez ça, là ce que je suis en train de faire, je vais pas le mettre. Parce que ça va... Je vais tricher un peu parce que ça va faire un morceau trop fragile pour ce que je veux en faire. Des fois il faut tricher un petit peu. Alors là on arrive donc à l'espèce de petite antenne là, vous voyez, qui est ici. Ça je vais pas le laisser. Du coup ça va pas se voir. Hop. Et la cheminée, je pense que je vais la couper à la jonction là. Hop, voilà. Ni vu ni connu. La petite antenne numéro 2, hop, on la coupe aussi. Et là, on a les marches qu'il faut bien rattraper. Voilà. Ça, à la limite, je vais garder juste les morceaux un peu comme ça. Allez, à la limite, on va garder ça. Voilà, donc là on se retrouve avec cette petite cabane qui va nous servir de fermoir pivotant comme ça du bas vers le haut. Hop. Donc on la met de côté pour l'instant. Pour faire ces portes, déjà on va commencer par les portes. Ça c'est ma carte, je la remets dedans. Pour les portes, on va prendre du 200 grammes. Là, donc du 200 grammes. Je vais avoir besoin que d'une feuille. Et donc, on va se faire une bande de collage à gauche. Ensuite, je réfléchis. On a combien? 16,5 je crois en largeur. Et un peu plus. On a 16,7. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai. Donc 16,7, il va falloir trouver le centre. Ça va être bien. Donc pour trouver le centre, quand on a comme ça un nombre un peu à virgule comme ça, vous me prenez, là par exemple j'ai donc 16,7, je vais me mettre un repère à 17. Et les 17, en fait, je vais les centrer comme on a fait tout à l'heure pour que mon rabat ici soit au centre des 17. Donc là, j'ai à peu près 1,5 de chaque côté, 1,5 mm de chaque côté. Et le centre de 17, c'est 8,5. Je me suis fait une marque sur mon rabat, là, au centre, donc 8,5. Ici, ma marque qui me détermine ma bande de collage, je la mets au bord. Je reprends ma marque ici au 8,5 que j'ai fait, là. Je refais une marque. Alors là, la marque, je vais la faire peut-être 1 mm à l'intérieur du bord droit. Ici, cette marque-là, je vais la couper.
ça va être plié, ça va être plié, ça va être coupé. Et je vous disais que j'aurais besoin que d'une page, mais en fait je vais en avoir besoin de 2. On va faire 2 fois la même chose. Donc je la mets en dessous. Là, je vais déjà couper le surplus ici. Je garde ça. Et on va se faire le pli ici au centre. Et on a le pli de la bande de collage. Donc moi, comme elle est trop près du bord, je tourne mon papier comme ça. Je vais me servir de ma marque centrale. Tac. Voilà. Là, on va se couper la hauteur. Donc pour couper la hauteur, c'est tout simple. Je vais me mettre donc ici en bas, je vais me laisser 1 mm et je vais me faire une marque sur le bord supérieur. Et là, je coupe les deux en même temps. Voilà, là j'ai mes 2 morceaux comme ça. Je vais marquer les plis côté montagne. Ils vont rester côté montagne. Là. Voilà. On va biseauter tout ça. Et donc on va en avoir une qui va se mettre ici et une autre de l'autre côté. Tac, comme ça. Voilà. Donc il faut faire attention à ce que cette partie là soit assez courte. Parce que là, vous voyez, quand je replie ici, ça a tendance à s'arrondir. Ça veut dire que cette partie là, celle-là, elle est trop longue. Là, vous entendez le frottement. Là, ça veut dire que c'est trop long. Je pense que ça va être pareil sur l'autre. Ouais. Donc là, je vais en enlever un petit peu. On va le faire les deux en même temps ici. On va faire ça au cutter. Là, je vais enlever 2 mm, ouais, 1 mm et demi. Vraiment pas beaucoup. Et normalement, ça devrait aller. Voilà. Là, de toute façon, on le voit. Hein. Ça arrive pas jusqu'au bout. Impec. Allez, on va pouvoir les poser. Donc, on se met la colle à l'extérieur de la bande de collage. Une petite chose que j'ai pas vérifiée, c'est l'écart qu'il y avait entre les deux. Ouais, ça c'est... J'aurais dû la regarder. Là, je la pose et comme ça on va regarder tout de suite l'autre. Si on pose la deuxième ici, c'est bon, on a un bon espace. On doit avoir peut-être 2 mm. Ouais, 2,5 même. Donc là il faut quand même un espace pour que la carte puisse passer. Le fermoir coulissant comme ça. Donc là 2 mm ça va. Je sais pas combien j'avais ici. Oui, j'avais à peu près pareil. Allez, hop. Tac, comme ça. Et donc la deuxième.
Alors par contre je vous ai pas dit, mais à l'intérieur ici, comme on a fait des pochettes donc ici et ici, forcément il faut faire les cartes, hein. Donc une carte pour chaque pochette. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Et là je me plaque bien à droite pour garder l'espace au milieu. Voilà. 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 Allez, donc là du coup ici vous allez avoir toute la déco à faire avec du coup des emplacements photos qui feront à peu près 8 par 8. Ici ouais, on pourrait mettre si on prend des photos de 8 par 8, on peut en mettre 2, 4 2, 4, 6, 8 et ici on a 16,5 par 16,5. Donc soit on en met une grande, ou alors on en met une de 10 par 15 avec un petit coin journaling en bas par exemple. Ça peut être bien aussi. Je vais juste arrondir ici, je vais arrondir en simple. Là, on va refermer et on va pouvoir installer le fermoir. Donc pour le fermoir, mettre ça de côté. Minute. Le fermoir, c'est cette carte là. Donc si je vous la montre de près, vous voyez, vous avez une petite épaisseur avec un petit gousset intégré. Là, vous voyez, si je fais ça, vous allez voir. Vous voyez bien le petit gousset à l'intérieur. Donc on va se créer ça. Alors déjà ce que je vais faire, c'est que je vais consolider ça, parce que là encore ça va, c'est une carte, donc c'est une forme assez simple, mais ici on a quand même une forme assez biscornue. Donc pour ça je vais utiliser de la cartonnette 1 mm, mais là j'en ai pas assez. Hop. Donc comme je vous le dis toujours, ça c'est des cartonnettes 1 mm qu'il y a au dos des blocs de chez Action, les blocs blancs, craft et noirs. Moi je les garde toujours pour faire ce genre de choses. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je colle directement sur la cartonnette et ensuite j'y vais au cutter. Je vais peut-être ancrer d'abord. Même si j'ancre encore une fois que c'est posé sur la cartonnette et découpé, mais bon, on va le faire quand même. Hop. Allez, on va coller ça. Alors il ne faut pas trop de colle, mais toujours l'important c'est d'en avoir dans les petits recoins là. Donc avec le doigt, vous allez lisser bien jusqu'au bord, parce que sinon vous allez vous retrouver avec les petits coins là qui vont pas être collés sur la cartonnette, qui vont rebiquer, et ça va pas. Mais pas trop quand même. Allez. Là. Et maintenant on y va avec le cutter. Donc dans un premier temps, on va enlever le plus gros. Et ensuite au cutter.
Donc là il faut y aller vraiment doucement. Il faut avoir un cutter bien pointu au bout, donc un cutter de précision. Là, vous avez des petits recoins comme ça, il faut y aller doucement ça. Parce qu'il y a toujours des petits morceaux qui restent. Voilà. Et voilà. Voilà. Et là on a quelque chose de bien rigide. Hop. Alors une fois qu'on a ça, on va pouvoir faire la partie arrière, donc celle qui est un peu amovible, là vous voyez. Donc là on a besoin de ce petit gousset au milieu pour permettre le bon fonctionnement. Je vais prendre toujours du 200 grammes, plus ça va être... non, ça va être trop. Ça va être trop plus, donc il vaut mieux rester sur du 200. Et là on va choisir la hauteur du mécanisme, enfin du mécanisme, oui ça va, c'est plus ou moins un mécanisme. Je pense qu'on peut prendre cette hauteur là. C'est pas obligé que ce soit toute la hauteur là, parce que c'est quand même une grosse pièce celle-là. Si vous avez quelque chose de plus petit, bah forcément vous prenez toute la hauteur, mais si vous êtes comme moi avec une pièce comme ça, laissez comme ça. Donc on va prendre cette hauteur. Donc moi la hauteur j'ai 5 cm à peu près pour une pièce qui fait 8 cm de haut. Voilà. Et puis on va le placer au centre. Donc sur cette pièce, je vais avoir une bande de collage. Alors une bande de collage, qu'est-ce que j'avais fait ici? Ouais, j'avais fait toute la largeur quasiment, c'est pas nécessaire. Ça peut être bon, à peu près un peu plus d'1 centimètre, on va mettre, allez. Un peu plus d'1 centimètre. Et ensuite, je vais avoir besoin donc de ce fameux gousset. Alors là, le gousset, il va dépendre de l'épaisseur de vos portes là. Mais il faut prendre en compte que vous allez avoir le papier et les photos. Donc, vous essayez d'imaginer un petit peu. Moi, ce que je fais, c'est que j'appuie un peu sur les portes, mais pas complètement. Mais je les laisse quand même prendre un peu d'expansion. Et je pense que 5 mm, ça pourrait être bien. Ici, j'avais mis combien? J'avais mis moins. J'avais mis moins, mais bon, il n'y a pas encore de photo. Enfin, il n'y a pas de photo dedans, donc c'est pas pareil. Donc on va mettre 5 mm. Donc par rapport à la première marque de la bande de collage, je vais me refaire une marque à 5 mm. Là, je pars vers la droite. Hein. Et ensuite, je vais avoir besoin d'une autre bande de collage, donc pareil, un peu plus d'1 centimètre. Ça, je le fais 2 fois.
Donc hop, je me refais une bande de collage un peu plus de 1 cm, 5 mm de gousset et un peu plus d'1 cm de bande de collage. Hop. Je vais faire les... Avant de couper au centre, là, comme ça je peux mieux le maintenir. Je vais me faire mes petites marques de pliure. Ça c'est à couper et ça c'est à plier. Couper. Tac, là j'ai mes 2 morceaux. Alors, je suis en train de me dire qu'il faut que je mate ça. Je vais le mettre en noir. Alors vous pouvez le mettre avec du papier déco si vous voulez. Mais bon, là je vais le mettre en noir. Donc là ce que je fais par contre, c'est que je prends ma pièce et je vais tracer autour. Comme ça je vais découper le morceau exact. Bon, casser ma ligne. Ah. J'ai un petit bout qui est resté. Tac. Voilà, allez, ça on découpe. Alors quand c'est comme ça, il faut essayer de découper à l'intérieur du tracé. Je vais le faire au cutter là. Voilà. Là, j'ai la pièce qui vient par-dessus. On vérifie quand même. Comme la cartonnette est plus claire, je vais l'ancrer sur les bords. Là, je vérifie que le papier soit bien plus court que la cartonnette. Il vaut mieux que ce soit plus court que plus long.
Et là, ça me paraît pas mal. Là. Ouais. Allez, un petit coup d'encre. Ça évite vraiment qu'il y ait trop de contraste entre la cartonnette et le papier que vous mettez. Et puis si jamais vous avez fait une petite erreur au niveau de la découpe, ça se verra beaucoup moins. Là. Et alors ici, il y a plein de petits morceaux là. Il faut vraiment y aller doucement. Voilà. On va pouvoir coller. Donc je mets ma colle sur la cartonnette. Donc sans aller trop au bord. Je vais juste faire attention ici au petit coin là. Et ici je vais aller avec le doigt comme on a fait tout à l'heure, bien mettre jusqu'au bord sur les petits morceaux là. Voilà. Et là on pose. Vérifier de l'autre côté qu'il n'y a rien qui dépasse. Là c'est bon. J'enlève bien le surplus qui peut dépasser. Et voilà. Là vous voyez, ça fait vraiment hyper propre. Et comme ça de l'autre côté. Là on va pouvoir poser nos deux petites bandes. Donc on plie côté montagne. Pas besoin de les biseauter pour une fois. Je vais juste effacer mes marques. Et alors là pour les placer, quand vous avez une pièce comme ça qui est carrée ou rectangulaire, c'est assez simple. Là par contre on est sur une forme un peu spéciale, donc je vais me tracer des repères. Donc là on a dit qu'on avait 8 de large, donc on va faire comme ça. 8. Et on a 8, il fait 8 par 8 en fait. Donc je vais me trouver le centre. Hop, il est comme ça. Ici. Ici, il est là. Je vais faire un peu plus longue. Là, vous voyez, je me suis fait une marque comme ça. C'est bizarre, j'ai pas l'impression d'être au centre. Okay. C'est qu'en fait, il n'est pas tout à fait... il a une forme un peu bizarre, donc visuellement, je vais peut-être le décaler un peu. Voilà. Donc ici, je vais utiliser ce long repère que je me suis fait
pour placer mes deux bandes. Donc je vais mettre la colle sur une des premières bandes de collage. Alors là, il faut qu'il y en ait bien jusqu'au pli. Donc on n'hésite pas avec le doigt. Pas qu'il y en ait trop quand même. Hein. Et je vais le placer le long. Donc en essayant de me mettre au milieu aussi dans la hauteur. Tac. On lisse bien. Voilà. Tac. Et on évite de passer le plioir ici. On le laisse parce que le but c'est qu'il reste vraiment à la verticale le gousset là. Et donc sur la deuxième, là je vais mettre de la colle donc sur la bande de collage comme on vient de faire, mais aussi sur le gousset. Et là pareil, on lisse bien. Et on vient se placer contre le premier. Donc en mettant bien le premier bien droit pour que le gousset soit à la verticale et que la deuxième bande se place bien. Je vais juste passer en dessous avec le plioir. Tac. Et par contre ici on peut mettre ça debout, c'est pas gênant. Et on va bien presser là, le long. Voilà. Là, ce que vous devez avoir, c'est ça. Vous voyez, avec une espèce de petite ailette là. Voilà. Ici par-dessus, c'est ce qui va passer sous les portes. Donc c'est ce morceau moi, que j'avais mis. Donc je pense que le mieux c'est de partir sur une forme assez classique comme ça, la carrée, ronde, rectangulaire. Je pense que ici rond ça serait pas mal. Rond ça serait pas mal, ça irait avec la forme. Donc on va prendre la perforatrice. Je vais regarder combien elle fait. Là. Elle fait 5. Si je fais 5, ça peut être bien. Ouais. Donc je vais me faire un cercle de 5. Lui, je l'avais mis sur 2 épaisseurs ou une. Sur une, je crois. Ouais. Donc une épaisseur. Donc je vais prendre. Je crois qu'on pourrait prendre du papier 250 grammes. Ça, ici, ça peut le faire. Ça, c'est du 250. Allez, je me fais un petit cercle. Qui va aller là. Alors, il va falloir que je coupe un peu mes petites trucs là. C'est dommage parce que j'en ai pas un plus grand. C'est la plus grande que j'ai, celle-là. Bon, c'est pas gênant, hein, on les coupe en arrondi là. Là, on peut même biseauter. Hop. Comme ça, on est sûr que ça passe. Voilà. Et là, nickel. Donc là, j'ai plus qu'à mettre la colle partout là sur le dessus des 2 bandes de collage. Il faut qu'il y en ait bien partout par contre, hein, même au centre. Donc là, avec le doigt, je lisse bien, même vraiment au centre. Et sur les bords là. Voilà. On place ça bien au milieu. Tac.
Et alors là le but ça va être d'essayer de plaquer les deux bandes de collage le long de votre pièce là que vous venez de poser. Donc là il faut y aller doucement, parce que le problème c'est que si vous mettez à plat comme ça, comme ici c'est plus petit que celui-là, ça va être un peu compliqué, hein. Vous pouvez essayer mais enfin, vous y allez à l'aveugle quoi. Là, je le fais mais je vais vérifier après que ce soit bien mis parce que regardez, ouais c'est bien, nickel. Donc voilà ce que ça donne ici, vous voyez. Et ici soit on laisse comme ça, soit on fait comme j'ai fait ici, on met un petit papier déco. Donc je vais mettre un petit papier déco. Je vais les prendre ici. Ah, bah, bon, c'est un peu bête de prendre un rond là-dedans. Ah, j'en ai un que j'ai vu. Elle est où? Et derrière. Alors, ah, il est là. Donc là, je vais me prendre un cercle ici. Je me mets bien au bord pour pas gaspiller de papier. Voilà. On met un peu d'encre. Là, on vérifie toujours. Là, c'est bon. Ça aurait été bien qu'il y ait un petit millimètre en moins, mais bon. Il n'y a pas de... J'ai pas le modèle avec 1 millimètre en moins. Et puis là, c'est vrai que c'est quand même assez pratique d'avoir ces perforatrices là, parce qu'on gagne du temps, mine de rien. Donc il n'y aura pas les 1 mm. Donc là, pareil, on va déjà commencer à le placer un peu. Et puis on va faire à plat. Hein. Mais toujours en vérifiant que le papier ne se déplace pas. Et voilà, là vous voyez, le papier s'est déplacé. Donc on le remet vite, avant que la colle ne prenne. Voilà. Et ici aussi. Voilà. C'est mignon. Donc, ici on va pouvoir vérifier le fonctionnement. Ce qu'il faut faire, c'est passer le cercle sous... Alors, moi je vous dis le cercle, mais ça peut être comme ici, une pièce rectangulaire ou carrée. Mais il faut que ça passe sous les deux portes. Donc, on les passe en dessous et vous voyez, ça va tout seul. Et là, vous voyez, alors là pour l'instant c'est pas maté, donc c'est un peu lâche. Mais une fois qu'il y aura tout le papier déco, ce sera bien plat. Et donc là, effectivement, vous voyez, on a le joli petit fermoir. Si vous voyez que une fois que vous avez mis le papier déco, c'est toujours trop lâche, ce que vous pouvez faire, c'est remettre une épaisseur en dessous. Alors vous remettez de la même couleur, à la limite, je vais vous montrer. Si je veux remettre une épaisseur en dessous là, je vais prendre mon papier, je vais le glisser en dessous le long du centre là de mes petites bandes. Là, ça c'est ma méthode, hein. Après vous pouvez faire une autre si vous voulez, mais je vais retourner ici et là je vais aller dessiner le contour, clac 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 partout. Je vais le découper et je vais le glisser, le coller en dessous. Je vais faire pareil de l'autre côté. Vous pouvez rajouter 1-2 épaisseurs comme vous voulez. Si jamais vous voyez, en fait concrètement ça ce sera par rapport à l'épaisseur de votre gousset en fait qui sera déterminé. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux le laisser comme ça dans un premier temps, même si là moi je vois bien que c'est un peu lâche,
mais je vais voir ce que ça donne avec le papier déco et si jamais je rajouterai des épaisseurs. Voilà. Donc il vous reste plus qu'à tout décorer à l'intérieur. Vous décorerez aussi la petite carte au-dessus. Ici à l'intérieur, on a tout ça à décorer. Ici je vous conseille de laisser comme ça, de pas mettre de papier déco, il y aura les photos. Et puis voilà, on se retrouve pour le tuto suivant, qui sera donc la page numéro 2. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner bien sûr. Je vous dis à très vite pour la suite. Salut!